La FIKIN édition 2014 aura été terne dans l'ensemble. Mais la journée de ce vendredi 22 août a fait exception. Des foules de curieux ont afflué en cette journée consacrée à l'énergie pour, entre autres, contempler la voiture électrique, la première du genre à entrer en terre africaine sur initiative de Congo Electric Motors, initiative de Gabriel Chabani-Lissassi. Selon le ministre Bruno Kapandji, qui a visité le stand de Congo Énergie, avec son arsenal d'outils électriques non polluants et peu gourmands, cette initiative se conjugue avec les projets du gouvernement Village Moderne. Et sans embâge, des instructions sont données séance tenante au directeur général de Congo Énergie. Vous allez vous mettre en contact avec eux pour que cette expérience se développe dans le cadre de ce programme de village moderne. C'est une opportunité de collaboration. Le personnel de Congo Énergie, Henri Nko, son directeur général en tête, ont fourni des explications au ministre à sa suite et aux curieux visiteurs du stand. On a fait des expériences, on met les riz là-bas, 30 minutes après, ça fonctionne toujours, je trouve pas de foufou. Même les foufous, s'il y a des... Ah non, on mange de foufou, mais... Et là, c'est notre mini, toujours avec le soleil, avec ces petits ballons, avec les autres branches, là, vous avez la lumière. Là, j'ai éteint, là, j'ai allumé. Il ne fait aucun doute que la découverte de la voiture électrique aura été la grande révélation de la FIKIN 2014. D'abord, une petite démonstration. Ça y est. Ensuite, la découverte de cette merveille respectueuse de la nature, économique et écologique, avec une durée de vie 3 fois plus longue que les véhicules ordinaires. Les ministres des Ressources hydrauliques et énergie, Bruno Kapandji, ayant visité le stand de Congo Énergie et de Congo Electric Motors, réalisent que l'initiative de Chabani-Lissassi, dit Chabani Record, se conjugue avec bonheur avec le projet Village Moderne. Les visiteurs sont ébahis de découvrir la première voiture électrique, la première à fouler les sols africains grâce à l'initiative de Gabriel Chabani-Lissassi. Ils veulent en savoir un peu plus. Le patron de Congo Electric Motors se prête volontiers à ce jeu. Vous avez devant vous ici la première Jeep 4x4 100% électrique qui roule avec l'énergie dans la SNEL. Et on n'a même pas besoin de bornes par rapport aux véhicules que vous connaissez, qu'on voit à la télévision par-ci par-là. Donc ici nous chargeons avec les prises normales de la SNEL. Et comme nous chargeons comme nos téléphones en fait. Donc c'est ça, vous chargez comme nos téléphones. Et vous chargez pendant 8 heures du temps et vous avez l'autonomie de 160 km. Je crois que l'aéroport c'est 20 km, donc si vous faites aller-retour, aéroport, on peut faire ça 6 fois. Et ici, il n'y a pas de bougie, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de courroie, il n'y a pas de tuyau d'échappement, il n'y a rien. Il y a juste les batteries et le convertisseur. Et vous économisez plus ou moins $600 le mois en carburant et en entretien. Ici, il n'y a pas d'entretien en fait. Donc déjà l'entretien, vous bouffez déjà chaque 2-3 mois $100 à $200. Et la durée de vie? La durée de vie, c'est plus ou moins le double, le triple de véhicules normaux. Et avec ça, nous croyons vraiment nécessairement, nous contribuons 100% au développement du pays et à la révolution des modernités. L'histoire et la postérité retiendront que la première voiture électrique à fouler les sols africains aura été l'œuvre d'un Congolais de Kinshasa. Ces voitures devront être bientôt commercialisées. Reste que le pouvoir d'achat des consommateurs potentiels réponde aux exigences de ces voitures de l'avenir, qui répondent en tout cas aux conditions de ce que le gouvernement appelle la révolution de la modernité.